Notions élémentaires de géométrie différentielle. Section 1. Les variétés différenciables sont plus généraux que l'espace Rn, mais elles lui ressemblent localement, ce qui permet d'étendre les techniques du calcul différentiel à ces objets mathématiques. Les variétés différenciables constituent également un cadre naturel à de nombreuses théories de l'analyse mathématique et aussi de la physique théorique, etc. Définition. Une variété topologique, on commence par la notion de variété topologique. Donc, une variété topologique de dimension n est un espace topologique M dont chaque point possède un voisinage ouvert homéomorphe à un ouvert de Rn. Un système de coordonnées locales, aux cartes de M, est un couple U-phi dans lequel U est un ouvert de M et phi est un homéomorphisme de U sur un ouvert de Rn. L'ouvert U est appelé domaine de phi. Un atlas de M, de classe CK, avec K supérieur ou égal à 1, est une famille de cartes UI phi I appartenant à I, telles que 1, M égale à la réunion de UI pour I appartenant à I. 2, pour toute IJ appartenant à I, telles que UI inter UJ ne soit pas vide, les cartes UI phi I et UJ phi J sont CK équivalentes, c'est-à-dire que phi J rend phi I moins 1, l'application, de phi I de UI inter UJ sur phi J de UI inter UJ est un CK difféomorphisme. Donc, phi I, ça c'est M, un petit peu comme ça. Donc, phi I est un homéomorphisme de UI inter UJ, de UI qui est ici, sur phi I de UI. Ça, c'est l'intersection de UI inter UJ. Donc, et on voit que ça, c'est l'image de UI inter UJ par phi I. Donc, ça, c'est phi I de UI inter UJ. Et on voit que l'application phi J rend phi I moins 1 est une application de phi I de UI inter UJ sur phi J de UI inter UJ. Alors donc, phi inter phi J sont CK équivalents, ça veut dire que cette application-là, phi J rond phi I moins 1, est un CK difféomorphisme, ou difféomorphisme de classe CK. Propriété. Alors, on considère l'ensemble des atlas de M. Alors, la relation R définie sur cet ensemble, l'ensemble des atlas de M, par l'atlas A et l'atlas B sont CK équivalents, est une relation d'équivalence. Laissez en exercice. La réunion de tous les atlas d'une classe d'équivalence pour la relation R est le plus grand atlas de cette classe, encore appelé atlas maximal ou atlas saturé. Une carte CK équivalente avec toutes les cartes d'un atlas A appartiennent à l'atlas maximal de la classe d'équivalence de A.
Donc on va définir une structure de variété différenciable sur M par la donnée d'une classe d'équivalence d'un atlas M ou tout simplement par la donnée d'un atlas A sur M, puisque l'atlas A sur M nous permet de déterminer, de connaître, entre parenthèses, l'atlas maximal qui contient A. L'atlas maximal, c'est-à-dire la réunion de tous les atlas CK compatibles, CK équivalent avec A. Définition d'une variété différenciable. Donc, on appelle variété différenciable de dimension n et de classe CK une variété topologique de dimension n munie d'un atlas de classe CK. Alors, commençons d'abord par traiter quelques exemples intéressants. Le premier exemple, c'est l'ensemble D des droites du plan R2, qui vont constituer une variété différenciable de dimension 2 et de classe C infinie. Alors, on considère les sous-ensembles U et V de D définis par U, c'est l'ensemble des droites non verticales, c'est-à-dire les droites d'équation y égale à x plus b avec A non nul. Et V, l'ensemble des droites non horizontales, c'est-à-dire les droites qui ont pour équation x égale A' y plus b' avec A' non nul. Et on considère le couple formé par U phi et V psi, où phi c'est l'application de U dans R étoile croix R, ouvert de R2, défini par phi transforme D d'équation AX plus B en couple AB. Et psi, l'application V de l'application de V dans R étoile croix R, qui transforme la droite D' d'équation X égale A' Y plus B' au couple A'B'. On a U union V égale à D. Phi et psi définissent constituent de deux bijections, c'est clair. Et les bijections réciproques phi-1 et psi-1 sont données par phi-1 du couple AB de R étoile croix R, c'est la droite d'équation Y égale à X plus B, et psi-1 du couple A'B', c'est la droite D' d'équation X égale A' Y plus B'. Pour chaque couple AB de R étoile croix R, nous avons phi rond psi-1 de AB égale à phi de la droite D d'équation X égale à Y plus B. Comme A est non nul, je peux l'écrire sous la forme sous l'équation suivante, Y égale 1 sur AX moins B sur A. Et phi de la droite d'équation Y égale 1 sur AX moins B sur A, c'est exactement le couple 1 sur A moins B sur A. L'application donc qui a AB de R étoile croix R dans lui-même, sur lui-même, qui a AB fait associer 1 sur A moins B sur A, est un C infini difféomorphisme de R étoile croix R sur lui-même. Donc, D est une variété différenciable de dimension 2 et de classe infinie. Alors, passons maintenant à l'exemple 2 de la sphère S2, qui est formé par les triplés x, y, z de R3, tels que x carré plus y carré plus z carré égale 1. On va montrer que la sphère S2 est une variété différenciable de dimension 2 de classe infinie. On considère N le pôle nord de la sphère S2 et S le pôle sud de la sphère S2. Et on prend pour U
hein, l'ouvert qui est égal à S2 moins N, et V c'est S2 moins S. Donc, on va d'abord parler de la projection stéréographique issue du pôle nord de la sphère S2. C'est quoi? C'est l'application P de U dans le plan équatorial, qui est X ou Y, ou encore qui c'est R2, qui s'identifie à R2 croix 0, qui a un point M de U fait associer P de M ou M' avec M' et l'intersection de la droite NM avec le plan équatorial. Donc M' c'est la droite NM inter le plan équatorial. Donc voilà, ici N, pôle nord, ici un point M de la sphère S2, je considère la droite NM, hein, c'est cette droite, elle va intercepter le plan équatorial, hein, Z égale à 0, ici au point M', c'est l'intersection, ça correspond à Z' égale à 0. Ainsi, pour M égale X, Y, Z appartenant à U, l'équation paramétrique de la droite NM est donnée par X' égale à Tx, Y' égale Ty, Z' égale 1 plus T, Z moins 1 avec T appartenant à R. La droite NM coupe le plan équatorial X ou Y en un point M', X', Y', Z' avec Z' égale 0, ce qui donne T égale à 1 sur 1 moins Z. Donc, la projection stéréographique issue du pôle nord N de la sphère S2 est l'application P de U dans R2 définie par P de X, Y, Z égale à X sur 1 moins Z, Y sur 1 moins Z. Bon, déterminer la projection stéréographique Q issue du pôle sud de la sphère S2. Montrer que UP et VQ confèrent à la sphère S2 une structure de variété différentiable de dimension 2 et de classe infinie. Soit maintenant une application d'un ouvert W de R3 à valeur dans R qui soit de classe CK avec K supérieur ou égal à 1. Et soit M égale à F-1 de 0, c'est-à-dire l'ensemble des points tels que f de x1, x2, x3 égale à 0. Supposez un nom vide. Nous disons que M est régulière si pour chaque point de M, le gradient de nabla de f au point P est non nul. Donc, grâce au théorème des fonctions implicites, on peut démontrer que si M est régulière, alors M est une variété différentiable de dimension 2 et de classe CK. Passons à un exemple très intéressant, c'est l'espace projectif réel RPN. Donc RPN, c'est normalement l'ensemble des droites de Rn plus 1 moins 0. C'est l'ensemble des droites de Rn plus 1 tout court. On peut aussi le définir comme suit. Dans Rn plus 1 moins 0, on définit la relation binaire R définie par U est en relation avec V, c'est seulement si il existe lambda non nul, scalaire non nul, scalaire réel non nul, tel que V égale à lambda U. R est bien entendu une relation d'équivalence. L'espace quotient est noté par RPN et est appelé espace projectif réel. Donc RPN c'est Rn plus 1 moins 0 quotienté par la relation R. On dénote par P la surjection canonique. On minue évidemment RPN de la topologie quotient et on note par X bar la classe d'équivalence de chaque point X de Rn plus 1 moins 0. Pour chaque I, allant de 1 jusqu'à n plus 1, on dénote par UI l'ouvert de Rn plus 1 moins 0, défini par
UI, c'est l'ensemble des éléments de la forme x1, x2, xn plus 1, tel que xi ne soit pas nul. Et par phi i de ui dans Rn défini par phi i de x1, x2, x3, etc., xn plus 1 égale x1 divisé par xi, x2 sur xi, xi moins 1 sur xi, xi plus 1 sur xi, xn plus 1 sur xi. Ici donc, dans la case i, il n'y a rien. On peut le mettre par 1, parce qu'on divise par xi. Ici, on voit quand même, il y a combien de quotients là? Il y a n quotients. Cet élément-là, il est dans Rn. Montrer que les applications phi i de ui dans Rn induisent une structure de variété différenciable de dimension n et de classe infinie sur Rpn. En identifiant Rpn par S2 sur R, où R c'est la relation binaire sur S2 qui identifie le point X et avec le point moins X, avec son opposé antipodal. On a évidemment la relation suivante de l'espace projectif Rp2. Tout simplement, ça se comprend. Donc, l'espace projectif, c'est l'ensemble des droites passant par l'origine, donc les droites vectorielles. Donc, un point de la sphère Sn peut définir une droite unique, et ce qui permet donc de quotienter Rsn par la relation qui a x, identifie x avec moins x. Donc, on a la représentation, cette très belle représentation de l'espace projectif Rp2. Maintenant, on passe à la différenciabilité d'une fonction réelle. Soit MA, une variété différenciable de classe CK et de dimension n, P un point de M, et F, une application de M dans R, une fonction définie dans un voisinage de P. On dit que F est différenciable au point P s'il existe une carte UFI autour de P, telle que l'expression locale f rond phi moins 1 de la fonction f dans cette carte soit différenciable au point phi de P. Évidemment, f rond phi moins 1, ça va être ici une application définie, une fonction de Rn à valeur dans R. On connaît dans le cours de calcul différentiel, qu'est-ce que ça veut dire différenciable? Une fonction de Rn dans R. Donc f rond phi moins 1, elle part de Rn dans R. C'est une fonction de Rn dans R qui est définie au voisinage de phi de P. Seulement, il faut voir que cette expression-là, cette différenciabilité ou cette notion soit intrinsèque. Alors pour cela, il faut voir que f rond psi moins 1, si je prends une autre carte psi définie en P, alors il faut montrer que f rond psi moins 1 soit différenciable. Mais f rond psi moins 1 peut s'écrire comme f rond phi moins 1 rond phi rond psi moins 1, qui va être composé de fonctions différentiables, puisque phi rond psi moins 1 ou psi rond phi moins 1 sont des applications de classe différentiables, sont des difféomorphismes de classe séquente. Donc cette notion, cette définition est intrinsèque. Maintenant, on considère une application f d'une variété m dans une variété n, si m est supposé de dimension n, grand N est supposé de dimension petit m. On considère le point, un point P de M et F, évidemment, de M dans N, qui est défini dans un voisinage de P. Alors, on dit que F est différenciable au point P s'il existe une carte UI, phi I en P, une carte VJ, psi J en F de P, telle que l'expression locale phi J rond F rond phi I moins 1 de la fonction F, dont les cartes UI, phi I et VJ, psi J soient différenciables au point phi I de P. La même chose,
on vous demande de montrer que cette définition est intrinsèque, c'est-à-dire si je change de carte en P et en F de P, alors l'expression locale par rapport à ces cartes soit différenciable dans le sens classique du terme, en tant qu'application en tant que fonction d'un voisinage de Rn dans un voisinage sur un voisinage ouvert de Rm. Quelques remarques. Un atlas de classe CK donne un choix particulier de fonctions différenciables. Bien entendu, une fonction f peut être différenciable par rapport à un atlas sans l'être dans un autre. Considérons par exemple l'atlas de R défini par l'identité et l'autre défini par l'application qui a x associé x à la puissance 3. Alors, ces deux atlas donnent des choix différents pour des fonctions réelles différenciables. Rang d'une application différenciable. Le rang de l'application linéaire D phi j rang f rang phi i moins 1, la différentielle au point phi i de P, ne dépend pas des cartes locales ui, phi i et vj psi j. Il exprime donc une propriété intrinsèque de l'application f. Alors, on le note, ce nombre-là, on le note, le rang de f au point P. Et on le désigne R, G, P de f, donc, rang de f au point P. On a donc rang de f au point P est inférieur ou égal à l'inf de n et de m. Dimension de la variété de départ et celle de la variété d'arrivée. On a besoin de la fonction suivante qui s'appelle fonction plateau, qui est une fonction différenciable. Donc soit M une variété différenciable de dimension n et de classe CK et P un point de M. Alors il existe deux ouverts V et W de P de M tel que W soit contenu dans V et une fonction de F de M dans R qui soit de classe CK, bien sûr, CK, la même classe de différenciabilité que la variété, qui soit nulle sur M moins V, qui soit égal à 1 sur W et qui vérifie F de X est comprise entre 0 et 1 pour chaque X appartenant à V moins W. Bon, on va voir ça dans cette représentation. Voilà. Alors donc, le point P se trouve là, ici. Au voisinage W de P, au voisinage de P, là, la fonction, elle est constante, elle vaut 1. En dehors du voisinage V, elle vaut, c'est le voisinage bleu, elle vaut 0. Et ici, c'est strictement 1 sur V moins W, elle est strictement plus petit que 1. Et donc, voici le graphique de la fonction plateau. Ça s'appelle fonction plateau. Elle joue un rôle important pour étendre certaines propriétés. Et on passe maintenant en partition de l'unité. Ce sont des notions intéressantes de topologie. Bien sûr, à la fin, on peut voir toutes les références et particulièrement où on trouve des démonstrations claires et nettes, comme on peut Choquet-Bruyas, par exemple, de Madame Choquet ou de Berger-Gossiot. On trouve des démonstrations très simples et très claires. Donc, un recouvrement ouvert d'un espace topologique
T est dit localement fini si pour chaque point x de T, je peux trouver un voisinage U de x tel que l'ensemble des i de i, tel que UI inter U ne soit pas vide, soit fini. Donc UI, U ne rencontre qu'un nombre fini d'ouvert de ce recouvrement. Un recouvrement ouvert d'un espace topologique T est dit plus fin qu'un autre recouvrement VJ si chaque élément II du premier recouvrement est contenu donc au moins un élément VI du second recouvrement. Donc quel que soit I appartenant à I, je peux trouver J appartenant à J tel que UI est contenu dans VJ. Un espace topologique T est dit paracompact si il est séparé et si de tout recouvrement ouvert de T, il existe un recouvrement ouvert plus fin, localement fini. Une partition de l'unité sur une variété différenciable M est une famille de fonctions d'application phi I de M dans R, réel, de fonctions positives telles que, dans R+, telles que la famille faite des supports de phi I, soit localement finie, et la famille des supports de phi I soit, donc chaque élément, chaque support là, et soit compact, et la somme des phi I égale à 1. Donc partition de l'unité, c'est une famille de fonctions d'application phi I, telle que la famille des supports des phi I soit localement finie, chaque support de phi I est compact et la somme des phi I égale à 1. La partition de l'unité phi I est dite de classe CK si toutes les fonctions phi I sont de classe CK. Enfin, une partition de l'unité phi I est dite subordonnée à un recouvrement VJ si pour tout I appartenant à I, il existe J appartenant à J tel que le support de phi I soit contenu dans VJ. Pour une variété différenciable M séparée et connexe ou réunion dénombrable de variétés connexes, on démontre l'équivalence suivante. M est paracompact, M possède une base topologique dénombrable. Pour tout atlas A d'une variété différenciable M, paracompact de classe CK, il existe une partition de l'unité J de classe CK subordonnée à I et appartenant à I. Évidemment, le problème de partition de l'unité est très très intéressant, surtout on peut le voir dans le cas des variétés riemanniennes. Il peut montrer, grâce à ça, on peut démontrer l'existence d'autres notions de connexion, de métrique riemannienne, parce que toute variété, par exemple, paracompact possède des structures riemanniennes, etc. Donc, ça joue un rôle essentiel d'existence de variétés différenciables munies d'autres structures géométriques dont on aura l'occasion de le voir. Tout à fait.